Mon premier roman, Tout va me manquer, est d'abord l'histoire d'une rencontre entre deux personnages. D'un côté, Étienne, jeune homme de 25 ans, qui vit seul avec son grand-père dans un petit appartement. Grand-père qui semble perdre la raison depuis la mort de sa fille. Étienne est aussi un personnage qui a des relations houleuses et compliquées avec les autres membres de sa famille, mis à part son petit frère, Paco, qui est en fait son seul véritable ami. C'est aussi un personnage solitaire, malgré lui, un jeune homme maladroit et rêveur, mais aussi bourré de frustration et de colère étouffée, et qui ne demande qu'à enfin vivre une vie qu'il satisferait, une vie où il ne serait pas ce mec pas doux avec les filles et qui n'est qu'un vendeur dans un magasin de jouets. Lui préférait être vivre de musique. Et de l'autre côté, Chloé, qui est un personnage au contraire sanguin et explosif, et dont le caractère inflammable va se faire ressentir dès le début du roman, puisque lorsqu'elle verra Étienne pour la première fois, au cœur d'un carnaval, elle se contentera de le frapper en le prenant pour un autre. Et à partir de ce moment-là, ils vont pas arrêter de se croiser, par hasard, semble-t-il, aux quatre coins de leur ville. Ville sans histoire, où il n'y a pas grand-chose à faire et où on s'ennuie beaucoup. Et ils vont beaucoup se tourner autour, fonctionner sur le terrain de l'humour, vont se livrer beaucoup aussi, car s'ils semblent totalement opposés, ils sont tous les deux assez fébriles à leur façon. Ce sont deux inadaptés à la vie qui se rencontrent, deux personnages remplis de failles et qui ont besoin de quelqu'un pour les soutenir. Et d'autres personnages vont graviter autour d'Étienne et Chloé, comme le professeur Martel, qui va prendre Chloé sous son aile, mais aussi Nina, sa seule véritable amie, qui va se révéler être un personnage toxique et dangereux, mais aussi ses parents, qui ne comprennent pas comment leur fille, qui était si calme et douce auparavant, a pu devenir cette boule de rage et d'impulsivité qu'elle est aujourd'hui. Et je crois que dans ce roman, j'ai voulu allier plusieurs choses. La rage et l'émerveillement, le gai et le morbide. Je n'ai pas voulu faire une comédie ou un roman totalement dramatique, j'ai voulu allier les deux. Et tout tourner à la poésie. Et s'il y a des moments graves et dramatiques, il y a aussi des moments lumineux et remplis de fantaisie. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a un troisième grand personnage dans ce roman, les lieux. Les lieux qui semblent parler, raconter une histoire, vivre avec eux, et de même que les objets qui les entourent. Et c'est aussi pour cela que quelque chose va les lier entre lier Étienne et Chloé. D'un côté, Étienne qui n'aura cesse de trouver des objets dans ses poches, et Chloé qui ne cesse de ramasser des objets insolites un peu partout dans la ville. Et donc ils vont se rencontrer à plusieurs endroits, à la piscine, au cinéma, mais dans les égouts aussi, et faire un bout de chemin ensemble.